Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve, les amis, pour aller jeter un œil sur vos énergies sentimentales pour ce mois de février. Alors, je fais juste une petite aparté, les amis, par rapport à quelques conversations que j'ai eues là récemment avec en MP. J'ai beaucoup de monde qui m'a contacté d'un coup. Parce que disparition soudaine, rupture de com, voire rupture brutale. Il y a plusieurs choses qui ont pu expliquer ça dans le ciel. Alors à l'heure où je vous parle, il y a encore ces aspects-là, mais ils vont... Enfin voilà, après ça va s'atténuer, ça va bouger. Il y a Vénus déjà qui rétrograde toujours dans le signe du Capricorne, donc dans un signe froid, donc les sentiments sont quand même nettement refroidis. Il y a Pluton, la planète de la mort, qui forme une conjonction au Soleil, en Capricorne aussi, donc un soleil qui refroidit aussi, et la planète de la mort en conjonction au soleil, on voit bien que vous pouvez être impacté par ces ruptures de communication ou autres, de façon, assez importante au niveau de votre énergie vitale. Alors ça forme un sextile, donc c'est un aspect qui est positif, mais ça dépend du thème de chacun. À Neptune qui est en Poisson, donc qui est dans son domicile. Et qui peut faire que pour certaines personnes, c'est une période un petit peu dure émotionnellement et qu'on peut avoir tendance, pour tenir le coup, à se raccrocher à certaines choses. Ça peut être des médicaments pour dormir, pour combattre l'anxiété, ça peut être se réfugier un peu dans l'alcool pour oublier, ça peut être se réfugier dans des croyances, ça peut prendre l'aspect de substitut divers en fait avec Neptune en Poisson. Et en plus de ça, on a Mercure qui rétrograde, qui a formé une conjonction au Soleil, une conjonction à Pluton et une conjonction à Saturne, qui est la planète des blocages. Donc on voit bien Mercure rétrograde, moi je l'aime pas. On voit bien cette notion en conjonction en plus à Saturne, qui est la planète des blocages, que sentimentalement parlant là, c'était compliqué. Allez, on va déjà voir quel est le conseil sentimental qu'on vous envoie pour ce mois de février 2022. Alors, on a enfant, et en dos de deck, on a jalousie. Attention à la jalousie, donc du coup, soit c'est vous qui êtes jaloux, soit c'est une peur de l'abandon à travailler, soit il y a une relation qui est sous emprise, parce que la jalousie peut être également possessive, donc je ne sais pas si c'est vous qui avez ce côté jaloux, si c'est votre autre, c'est à voir. Le conseil principal, c'est l'enfant. Donc là, c'est l'enfant. Alors, peut-être que vous avez des enfants, mais ça peut aussi être votre enfant intérieur. Ici, ça peut parler de vos enfants si vous en avez, auquel cas on vous conseille de retrouver un petit peu l'innocence avec eux, de prendre soin d'eux, de vous occuper d'eux, parce que c'est quelque chose qui va vous apporter de l'amour, qui va vous faire du bien. Peut-être que certains Capricornes ici attendent un heureux événement. Mais c'est surtout et avant tout pour moi, en tout cas, surtout quand on est sur le domaine sentimental, c'est surtout l'enfant intérieur qu'il faut écouter et à qui il faut apporter beaucoup d'amour. Et là, avec jalousie, on pourrait voir effectivement la peur de l'abandon, la peur du rejet, ce genre de choses. Allez, on va les regarder. Alors, je vous explique, j'ai 3 jeux. Le premier va servir à regarder la tendance générale, ce qui est bloqué ou ce qui est positif. Ensuite, le deuxième va permettre de voir ce que vous allez vivre concrètement. Et le troisième va permettre de voir l'évolution. On a un nouveau jour qui se lève pour vous, ça c'est très bien. Ah d'accord. Bon alors je pense que ce que je comprends ici, c'est qu'il y a, il y a bel et bien des choses en fait, si vous voulez, à devoir faire bouger dans votre vie sentimentale, il faut prendre un nouveau départ. Il faut prendre un nouveau départ qui va nécessiter des sacrifices, qui va nécessiter d'avoir le courage de faire des sacrifices et de rester fort. Vous voyez, on a vraiment la panoplie là, ici.
Voyez les signes qui arrivent en dernier. Il aurait mieux valu que ce soit dans le sens inverse en fait. Parce que ça, c'est la position du futur. Voyez les signes qui arrivent à la fin. Ça, c'est pas... Ouais, ça m'embête. Ça m'embête que ce soit dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on voit là qu'il y a un nouveau départ, qu'il faut prendre un nouveau départ avec un nouveau jour se lève. Il faut prendre un nouveau départ où il faut renaître ou recommencer quelque chose dans votre vie sentimentale. Vous avez l'occasion. Voilà, l'opportunité de commencer ou de recommencer quelque chose dans votre vie sentimentale, de créer quelque chose de complètement différent et surtout de créer ce que vous désirez, hein, pour devenir enfin la personne que vous êtes. Mais avec cette carte, on peut voir que il y a encore une part d'ombre en fait. Ici, vous voyez, on voit seulement le jour se lever et il peut y avoir encore quelques peurs ou quelques doutes qui vous empêchent de prendre ce nouveau départ, d'accord? Alors, il faut vraiment réussir là à avancer parce qu'en plus, j'ai l'impression que là, l'univers, bah, il est derrière vous. Pas qu'un petit peu, d'accord? Parce que prêtez attention aux messagers avec voyez les signes, c'est quand même... voilà, prêtez attention aux messagers, ça montre vraiment que l'univers vous envoie des messages ou des signes, hein, mais qu'il y a de fortes chances avec voyez les signes que bah, vous refusiez de les regarder, ces signes que vous refusiez d'y prêter attention. Donc là, on vous envoie 2 fois le même message et on vous dit 2 fois « Ouh !» On vous envoie des messages, des synchronicités, le temps n'est plus à ignorer les signes et les messages qu'on vous envoie et surtout aussi, ce qu'on comprend ici, c'est qu'il est plus temps de remettre au lendemain ce changement. Il est temps, il faut arrêter, en fait, il ne faut pas laisser la peur, justement, probable du changement et des sacrifices qui vont avec, et donc de l'inconfort indirectement. Il ne faut pas laisser ces peurs-là vous empêcher de prendre ce nouveau départ. Et c'est pour ça qu'on vous envoie certainement des signes qui sont forts, quoi, hein, qui sont quand même, je pense, voilà, je vous dis, on a 2 fois les cartes qui parlent de signes. Voyez les signes, de toute façon, ça montre que soit vous avez des synchronicités, soit vous avez des coïncidences, on va appeler ça comme ça, mais il y a des messages, peut-être des plumes, peut-être des chiffres, peut-être des mots qui viennent à répétition, peut-être que vous entendez toujours la même chanson aussi, hein. Des fois c'est des chansons qu'on vous envoie, que vous entendez à répétition toujours la même. Vous allez monter dans la voiture, paf, c'est celle-là, vous allez monter dans la voiture de quelqu'un d'autre, paf, c'est celle-là, et il faut l'écouter, écouter les paroles, écouter le message qui est transmis. Parce que là, on vous envoie des messages, hein, pour vraiment vous dire il est temps d'aller vers de bouger, quoi. Il est temps de bouger, il est temps d'aller vers le changement, il est temps d'acter ce changement. Alors oui, il est nécessaire de faire un sacrifice, lequel je ne sais pas, ça c'est propre à chacun, mais de toute façon, à chaque changement, à chaque transformation, on doit toujours faire le sacrifice de quelque chose. Donc on voit qu'il faut prendre votre courage à deux mains. Encore une fois, on voit qu'il faut rester fort, hein, pour réussir à mettre en place ces changements. Parce qu'on sent que c'est compliqué pour vous, je pense, émotionnellement, hein. Donc, vous voyez, vous avez la peur de l'inconnu qui ressort derrière, ce qui peut vous rendre peut-être même parfois un petit peu agressif, ou à un moment donné, vous allez dire « Oh non, stop, c'est bon là, je reste dans ma zone de confort parce que j'ai trop peur. » On a croyé en la magie de l'autre côté, c'est incroyable parce que vous me sortez toutes les cartes qui vous disent « Ouh là, on vous envoie des messages de fou. » Prêtez attention à vos rêves aussi, mais sérieusement, vous me les sortez tous. Et voyez la vérité que ces messages vous envoient. Ah, c'est dingue ça, parce que pourtant, vous voyez, le jeu, il est quand même... voilà, il n'est pas petit, quoi. Il y a pas, ça se bat pas avec 20 cartes seulement, quoi. Et vous me sortez, même dans la continuité, toutes les cartes de magie, de signes, de messages, de tout ce que vous voulez, quoi. Bon, allez, on va regarder avec ce jeu-là un petit peu ce que vous allez vivre concrètement sur ce mois de février.
Bah dis donc, c'est long là. Hein. Si ça saute pas, je vais aller les chercher moi-même parce que ça a du mal à parler celui-ci. Hein. Ça montre bien d'ailleurs une situation qui doit être bien fixe et bien bloquée. Alors j'ai une féminine ici, ouais, non, ça me dit pas. Vous avez les outils en main hein, pour faire bouger les choses. Pour acter qu'il y ait du mouvement. Alors, j'ai une féminine ici. Hein. Bon, ça peut vous concerner ou ça peut concerner éventuellement votre partenaire. Si jamais vous êtes un homme ici, Capricorne. Alors, on a aimant avec pardon. En soi, on n'est pas sur des énergies qui sont super, super négatives, mais alors, j'ai l'impression que c'est bizarre d'avoir aimant avec pardon. C'est-à-dire que on pourrait voir une personne ici qui s'excuse de ressentir une certaine attirance. Comment je pourrais vous expliquer ça? Il y a deux possibilités en fait ici. Soit au final, il y a... Alors du coup, c'est pas vraiment un tirage, je pense, qui peut parler aux célibataires. Parce que aimant, c'est vraiment quand on a un fort désir pour quelqu'un. Donc, soit à un moment donné, vous allez retrouver un fort désir pour quelqu'un et retomber en fait dans une relation très passionnée et il va y avoir, il est question d'un pardon, je sais pas, donc soit vous allez vous excuser, voilà, vous excuser pour une période peut-être qui a été compliquée, que vous avez traversée ou pour des choses que vous avez refusé de voir ou faire peut-être aussi. Soit c'est une personne qui va revenir vers vous parce que de toute façon vous l'attirez comme un aimant et c'est une personne qui va peut-être s'excuser et vous demander pardon aussi, hein, c'est fort possible. Après, le fait que quelqu'un revienne vers vous et soit attiré comme ça, comme un aimant et vous demande pardon, ne justifie pas tout. Attention, hein, c'est pas pour autant que vous, il faut que ça vous bloque ou que ça vous maintienne dans des énergies un petit peu sclérosées, hein, ok? Sur les énergies du futur, on a outils, donc on voit que vous avez les outils, c'est là où ça me perturbe, parce qu'en fait, ici, on a l'impression que c'est vous qui avez les outils nécessaires pour sortir d'une situation. Mais alors sortir de quoi comme situation? C'est ça que j'ai du mal à comprendre parce qu'il est question d'un pardon, comme si on s'excusait d'avoir une attirance, ou alors vous avez une attirance pour quelqu'un d'autre, parce qu'avec déplacement, on pourrait être sur la notion de quelqu'un qui est à distance. Et vous voyez, peut-être qu'on pourrait dire à une personne, bah, je suis désolée, voilà, excuse-moi, cette personne, elle m'attire, j'y peux rien, je peux pas lutter contre ça. Et c'est là où peut-être vous avez les cartes en main, les outils en main pour dire, bon bah voilà, il faut que j'arrive à faire le deuil, à faire le sacrifice de cette relation pour dire, bah à un moment donné, peut-être mettre fin justement avec une personne avec qui vous êtes en relation à l'heure actuelle, mais avec qui, enfin, qui ne vous attire peut-être plus parce que vous avez une attirance pour quelqu'un d'autre. C'est pas impossible au vu de ce qu'on a ici, parce que avec deuil, on voit que vous, il y a une non-acceptation quelque part, ou alors c'est quelqu'un avec qui vous êtes, hein, qui doit vous demander pardon pour avoir ressenti de l'attirance pour quelqu'un d'autre à un moment donné, pour avoir ressenti, pour avoir vécu, parce que aimant, c'est souvent la relation passionnelle, pour avoir vécu peut-être une relation passionnelle avec quelqu'un d'autre. Ça pourrait même être relation passionnelle au travail, vous voyez. Et là, auquel cas, il y a la notion de mouvement, hein, à devoir mettre dans votre vie, mais on voit que le deuil n'est pas encore fait et que pour le moment vous êtes blessé, hein. Vous restez blessé, donc bah oui, évidemment vous êtes perdu. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que j'accorde encore une chance ou pas à cette personne? Vous avez besoin de repos émotionnel et physique en fait pour y voir plus clair et savoir si vous accordez une chance ou pas à cette personne, mais a priori c'est plutôt non, hein. J'ai l'impression que les blessures sont trop importantes, donc ça va plutôt dans ce sens, hein. On voit que cette personne elle revient vers vous en fait, hein.
Elle revient vers vous systématiquement, elle revient vers vous, elle revient vous demander pardon. Mais c'est une personne qui a eu besoin de pimenter un petit peu sa vie et ce qui est venu perturber votre relation, quoi. Du coup, là, aujourd'hui, vous êtes peut-être ensemble uniquement par profit et vous avez envie de couper ces liens-là qui sont nocifs et négatifs, hein. Pour vous, du moins. En fait, c'est ça, c'est que au vu de la suite de ce que j'ai l'impression que c'est plutôt une personne qui vous a trompé ou qui à un moment donné a ressenti, je vais y arriver, hein, de l'attirance pour une autre personne. Et c'est une personne qui doit vous demander pardon. C'est vous qui avez les cartes en main pour dire, ben voilà, on va rester ensemble ou pas. Mais j'ai l'impression que pour vous, les blessures sont trop fortes et qu'il n'y a pas moyen d'arriver en fait à passer au-dessus. Et pardonner, je pense que ça va être très compliqué, hein. D'où le fait peut-être de dire, bah, il est temps d'acter des transformations, des changements dans votre vie et peut-être de faire le sacrifice et le deuil définitif de cette relation, hein. Je sais pas, parce qu'on sent que ça va être compliqué émotionnellement, on sent que c'est compliqué émotionnellement parlant. Il y a peut-être aussi des enfants dans l'histoire, pourquoi pas. Et du coup, ce serait complètement cohérent avec jalousie, hein. En plus, regardez, j'ai jalousie avec union, quoi. Donc, jalousie, c'est pareil. Jalousie avec union, c'est souvent quand il y a la sexualité. C'est souvent quand il y a de la concurrence, quoi. Je vais regarder l'évolution. Je fais quoi? Je la prends? Je la prends pas. Ouf! On a peut-être même fait de ne pas la prendre. Et regardez, on ressort la jalousie en dos de deck. Il y a une rivalité et je pense que j'ai compris l'histoire. On a une femme ici qui s'est repliée complètement sur elle-même, hein, parce qu'on a enfermement. Et moi, je pense que... Alors, je dirais pas que cette personne-là vous a forcément trompé, hein, parce qu'attention, je ne sors pas la trahison, je ne sors pas la tromperie, je ne sors pas tout ça. Mais quoi qu'il en soit, c'est une personne qui a quelque chose à se faire pardonner par rapport à vous. Et avec aimant, j'ai plutôt l'impression que c'est pour avoir, avoir ressenti à un moment donné une attirance pour quelqu'un d'autre, quoi, au minimum, hein. Je pense pas que ce soit une personne qui soit forcément allée jusqu'au bout, sinon quand c'est comme ça, je sors vraiment la triangulaire, etc., etc. Quoi qu'il en soit, ici, on a une féminine qui souffre, parce que avec enfermement, bon, bah, on voit alors déjà, vous avez l'impression d'être prisonnière, si vous êtes une femme Capricorne ici, prisonnière de cette situation. Si vous êtes un homme, c'est peut-être l'inverse aussi, hein. C'est peut-être une femme qui s'est comportée comme ça, et puis vous avez subi, et aujourd'hui vous êtes prisonnier, hein, d'accord? Les énergies peuvent toujours être interchangeables, hein, évidemment. Mais là, on a une personne, quoi qu'il en soit, homme, femme, peu importe, qui s'isole. Il y a un repli sur soi, moralement c'est pas ça. En plus, on a la carte du bouclier, donc on voit une personne qui est vachement sur la défensive, hein. Alors je pense qu'en plus, bouclier, ça montre que bah, dans la vie de tous les jours, c'est oui, tout va bien dans ma vie, non, pas d'inquiétude, je gère, pas de soucis, mais en réalité, eh ben, c'est pas ça, voilà. En réalité, le bouclier montre vraiment, les deux là ensemble, ça montre vraiment qu'on se protège de fou, qu'on est hyper sur la défensive, ouais. Quels sont les outils que vous avez entre les mains, les amis? Bah, vous avez les outils nécessaires pour mettre fin à cette relation, quoi. Pour rompre, pour divorcer si vous êtes marié, ou si vous êtes paxé, pour rompre le... On sent de toute façon, il y a un détachement émotionnel, hein, qui se fait. Il y a une rupture de toute façon qui est là, qui est présente. Il y a une rupture qui est là, qui est présente. Jalousie avec homme, il y a de la rivalité, hein. Alors soit c'est de la rivalité entre deux hommes,
soit c'est ici un homme qui s'est retrouvé avec 2 femmes, et puis bah voilà, les femmes entre elles ont été jalouses, ont été... voilà. Vous voyez, on pourrait comprendre ici que c'est quelqu'un qui a eu des correspondances avec quelqu'un d'autre, et que c'est un peu ça qui a provoqué, regardez, il y a quand même la notion de sexualité. Hein. Je dirais pas que cette personne, elle a forcément été jusqu'au bout, parce qu'on n'est pas vraiment dans le concret, on est plutôt dans la correspondance. Mais on pourrait être sur quelqu'un, vous savez, qui a été un petit peu dans les jeux. Par contre, cette carte-là, elle me confirme quand même la carte des aimants, hein, mine de rien. C'est quelqu'un qui a développé une sorte de relation passionnée, à distance, et principalement par correspondance, j'ai l'impression. Et là, avec la carte de la loi, c'est quelqu'un qui avait trouvé son équilibre comme ça, en fait, entre vous et puis les jeux un petit peu comme ça qu'il pouvait y avoir à côté. On a la maison. Ah ouais, on a la trahison quand même qui sort. Hein. Vous vous sentez trahi. Hein. Et le changement avec la mort. Hein. Vous en rêvez ou vous y pensez. Hein. À partir. Ouais. Je sais pas si cette personne a été jusqu'au bout. Après, la situation est peut-être inversée. Hein. Mais de toute façon, vous vous êtes senti trahi. Que cette personne soit allée jusqu'au bout ou pas, vous vous êtes senti trahi, vous êtes senti trompé. C'est une personne qui essaie de s'excuser, hein, qui revient vers vous. Mais vous, je pense que c'est mort, en fait. Bon, on va regarder quelle va être l'évolution, si elle va être positive ou pas. Tout est possible. Bon, avec la carte tout est possible, ça laisse... Bah, en fait, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire que tout est possible. Vous pouvez pardonner à cette personne, c'est votre choix. Vous pouvez pardonner, peut-être prendre de la distance dans un premier temps, peut-être vous séparer temporairement aussi, pour réfléchir. Ou vous pouvez mettre fin. En fait, ici, ce qu'on vous dit, c'est que tout est possible parce que c'est vous qui avez les clés entre les mains, quoi. Donc, ça peut être quelque chose, cette relation-là que vous avez vécue, en fait, elle peut être... il peut y avoir quelque chose de l'ordre de la flamme jumelle ou de la relation karmique, c'est-à-dire une relation qui est là pour vous faire progresser dans la vie, pour vous apprendre... comment dire, j'allais dire pour vous apprendre des leçons. C'est dur en fait de dire ça, mais c'est un peu le problème des relations karmiques, c'est qu'elles sont là pour bah ouais, nous enseigner des choses. Donc bon, ami Capricorne, que vous dire? Si ça résonne avec vous, eh bien ce que j'espère pas évidemment, n'hésitez pas à commenter parce que des fois vous comprenez mieux aussi l'histoire que moi. Hein. N'hésitez pas donc du coup à commenter parce que moi j'aime bien aussi échanger avec vous hein, pour voir des fois quand vous comprenez mieux que moi c'est plus facile aussi pour moi de comprendre l'histoire. N'hésitez pas à soutenir la chaîne hein, donc pour ça vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo les amis, vous pouvez vous abonner à la chaîne parce que c'est gratuit et puis n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Bon bah écoutez, je vous souhaite beaucoup de courage hein, si vous êtes concerné pour le coup parce qu'on sent que ouais, il faut qu'un nouveau jour se lève dans votre vie sentimentale. Il faut qu'un pardon soit fait, mais il faut aussi que vous puissiez avancer, que vous pensiez à votre enfant intérieur avant tout. Donc je vous envoie beaucoup de courage pour ceux qui seront concernés. Et puis bah écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.